détournement de fonds publics. Qui sont les protagonistes? C'est des chrétiens. Et révolution chrétienne au Cameroun, c'est-à-dire où, à la place des faux chrétiens qui inondent les églises, qu'on ait des vrais chrétiens qui sont effectivement le sel de la terre et la lumière du monde, comme le dit l'Évangile. La posture de ce clergé-là n'est pas quelque part liée à l'introduction même du catholicisme et du christianisme en Afrique, et au Cameroun notamment. Oui. Rodrigue a évoqué tout à l'heure le roi Léopold II, qui, dans sa fameuse lettre de 1883, rappelle aux missionnaires de quelle manière exactement il faut orienter l'évangile. Est-ce que ce n'est pas lié à ce rapport historique entre l'Église et les puissances et le pouvoir? Oui, non, je vous remercie de cette question parce que je voulais justement signaler que de plus en plus, je suis moi-même convaincu que le christianisme que nous sommes en train de promouvoir au Cameroun est émasculé. Quand je dis émasculé, c'est dans ce sens où, permettez, c'est sociologique. On ne peut pas avoir un pays où on dit qu'on est... Parce que les statistiques les plus basses parlent de 65% de chrétiens. Toutes tendances confondues. Ça peut même aller jusqu'à 70%. On ne peut pas être dans un pays où chaque jour, ces 70% vont s'asseoir à l'église pour prier, dit-on. Et en même temps, le pays est dans l'état où il se trouve. Mais en fait, qui bousille ce pays? C'est les chrétiens. Non, disons-le. Les 70%, s'ils veulent changer ce pays, ils peuvent le changer. Je ne dis pas que les musulmans sont des saints, puisqu'en général, on dit qu'ils sont une trentaine pourcentage. Mais si vous avez 70%, vous pouvez peser sur la balance des vertus dans ce pays. D'où la question de fond, c'est que... Parce que quand on parle de l'injustice, quand on parle de la justice... De la justice sociale. De la justice sociale. Mais qui sont les magistrats? C'est les chrétiens. Détournement de fonds publics. Qui sont les protagonistes? C'est des chrétiens. Et le scandale même, c'est-à-dire le sacrilège, c'est comme ça que je l'appelle, c'est que vous avez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils volent l'argent de l'État et vont construire une église que les évêques vont bénir. Vous appelez ça quoi? Pour moi, c'est un sacrilège. On parlait d'embourgeoisement, justement. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, justement. Parce que quelqu'un qui est censé servir l'État, c'est-à-dire le bien public, il vole l'argent des pauvres. Parce que cet argent aurait dû aller dans les écoles, dans les hôpitaux, sur les routes, dans l'eau, dans l'électricité, dans le carburant. Mais quand on le prend, on va construire des églises et on demande au clergé d'aller bénir. Je dis, mais vous bénissez quoi? Vous bénissez, la construction du temple. Non, vous bénissez les cimetières. En fait, cet argent, c'est les cimetières des pauvres, c'est les cadavres des pauvres que vous bénissez. Parce que cet argent aurait pu servir à développer ce pays. Donc, si le Cameroun est à 70% fait de chrétiens, comme les statistiques le disent, et que le Cameroun est dans cet état, ça veut dire que c'est les chrétiens qui les tuent. Et s'ils sont le problème, ils peuvent aussi être la solution. Et c'est pour ça que moi, je pense de plus en plus à m'orienter personnellement, au-delà de tout ce que je fais, le jour où je retournerai dans ce pays, et j'espère que ça ne va pas trop tarder. Vous pensez qu'il y a une volonté manifeste de vous garder loin du Cameroun? Parce que depuis 2012 notamment, depuis un peu plus de 10 ans, oui, vous êtes régulièrement affecté hors d'ici. Oui, je suis hors du Cameroun. Encore comme je l'ai dit, en fait, de facto, c'est pas un problème parce que je suis un missionnaire. Mais nous devons réinterroger la qualité du christianisme. Parce que si ce christianisme est incapable de rendre notre pays meilleur, parce que les produits, ceux qui bousillent ce pays, c'est les produits de nos écoles. Ils ont fait Vogt, ils ont fait Akono, ils ont fait Macaque, ils ont fait Liberman, ils ont fait Saint-Paul, ils ont fait Saint-Jean. C'est eux qui bousillent ce pays. Ça veut dire quelque part qu'on a échoué. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et si on a l'humilité de le reconnaître, on peut rectifier le tir. Parce que moi, aujourd'hui, je rêve
rêve d'une révolution chrétienne au Cameroun. C'est-à-dire où, à la place des faux chrétiens qui inondent les églises, qu'on ait des vrais chrétiens qui sont effectivement le sel de la terre et la lumière du monde, comme le dit l'Évangile. Les faux frères dont parlait Monseigneur Akonga dans l'homélie dont je parlais, à l'occasion de la célébration de la vie